Alors, comme on vient de vous le dire, on aimerait vous inviter à suivre avec nous dans le Nouveau Testament cette lecture de cette expérience que Jésus a vécue avec 10 personnes. On retrouve ce texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, à partir du verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Une rencontre inattendue, comme il y en a beaucoup dans le Nouveau Testament, entre Jésus et ces gens-là. Et en fait, c'est peut-être pas tout à fait le hasard, parce que si ils voient Jésus entrer et qu'ils lui parlent, ils savent que Jésus peut faire quand même quelque chose pour eux, parce qu'ils sont lépreux. Et dans le Nouveau Testament, la lèpre est toujours une maladie qui est mentionnée pour non seulement parler juste de maladie, mais aussi d'une vie complètement démolie, finalement. Oui, c'est des gens qui sont isolés. On pourrait même dire quasiment des morts vivants. Ils n'ont plus d'existence, sont séparés de leur milieu social. Ils doivent avertir tout le monde quand ils arrivent pour que les gens s'éloignent d'eux. C'est comme tu vis dans l'antichambre de la mort. T'attends, la prochaine étape de ta vie, c'est de mourir. C'est terrible. Puis tu peux vivre des années comme ça, en plus. C'est ça. Puis la raison de ça, c'est parce que c'était contagieux, cette maladie-là. Puis c'était dramatique, effectivement, là. Et dans notre société contemporaine, qu'est-ce qui pourrait ressembler le plus, mettons, aux conséquences, on peut dire, de la lèpre? Il y a quelques années, quand le sida est arrivé dans les années 80, on a eu une période où on n'a pas trop su comment gérer ça, comment l'interpréter. Et puis les premières personnes qui étaient atteintes de cette maladie, cette infection, ont été vraiment isolées. Ça a été assez radical. Puis la manière de mourir était terrible aussi. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Là. C'est quand même un problème grave, mais il peut y avoir d'autres types de problèmes, des maladies qui fait que tu t'en vas, par exemple, dans un centre hospitalier. Tu sais, tu t'es isolé, ça peut nous arriver n'importe quand, on sait pas. Tu vois ça, tu rentres dans les hôpitaux des fois, puis c'est marqué, tu sais, tu peux pas rentrer dans la chambre, ou bien il faut que tu mettes un masque, puis en tout cas, tu sais, ça existe encore, mais imaginez cette maladie-là qui est permanente, là, tu sais, le style de vie de la personne, là, c'est ça maintenant. Un coup, t'es pris de ça, il n'y a plus d'issue, la prochaine étape pour toi, c'est de mourir. C'est ça. En fait, on pourrait dire que toute personne qui est isolée à cause de sa condition, ça peut être une condition médicale, mais il y a des gens qui sont isolés parce qu'ils vivent quelque chose, ils n'en ont jamais parlé à personne, ils sont pris avec un problème qui les isole, qui les coupe des autres, qui les coupe de la communion, la communication avec les autres. Ils souffrent un peu comme les lépreux, finalement. On peut en faire une application comme ça, sûr. Où les gens, tu sais, nous, au Québec, par exemple, pendant longtemps, les Autochtones, pour nous, en fait, pour la majorité des gens, c'était des gens qui étaient un peu ostracisés, qui étaient mis à l'écart, puis eux ont développé un sentiment d'infériorité jusqu'à un certain point, étant toujours... mis à l'écart ou bien, dans le sens méprisé. Donc, il y a beaucoup de situations où on peut dire les conséquences de la lèpre que nous voyons dans le Nouveau Testament, on peut la retrouver dans notre société, finalement. Même quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice, quelqu'un qui a fait faillite ou des choses comme ça qui mettent les personnes comme à part, comme ces gens-là, ces lépreux étaient. Je dis pas qu'ils ont raison, c'est juste l'idée que c'est comme une... Mais ici, dans le texte, la bonne nouvelle, c'est qu'on semble que la réputation de Jésus est venue jusqu'à eux. Ils le voient passer, donc il y a déjà une réputation, sinon il ne l'aurait pas appelé. Et il le qualifie comme étant un maître, donc un enseignant ou quelqu'un qui semble maîtriser ce qu'il dit. Il ne fait pas juste raconter des histoires. Et il allume en eux de l'espoir, mais à une condition, s'ils ont accès, parce que c'est des Juifs et des Samaritains, okay, ces deux groupes-là qui ont un attachement à la Bible par leur contexte, leur origine. Donc, eux, ils se sont rappelés que Dieu a déjà purifié un lépreux. Parce que c'est pas une maladie qui a été souvent guérie. On n'a quasiment aucun témoignage de guérison de lèpre dans toute la Bible, sauf un Syrien. Naaman, qui était venu, un homme là, qui finalement savait qu'en Israël, il se passait peut-être quelque chose parce que la petite servante qu'il avait était juive. Et puis, il disait, dans mon pays, Dieu, il peut faire ça. Bref, ces gars-là ont peut-être juste ce témoignage-là. Et quand ils voient Jésus passer, c'est comme un espoir. Est-ce qu'il pourrait nous rendre la vie, en d'autres mots? Peux-tu nous sortir d'une situation où je suis complètement isolé, j'ai plus d'espoir, j'ai plus rien à vivre? C'est fini. Ces gars-là attendaient la mort. Ils ne pouvaient même plus embrasser leurs enfants, ils ne pouvaient plus voir leurs femmes, ils ne pouvaient plus voir leurs amis. C'est des morts vivants. Donc, en réalité, ces gens-là voient en Jésus la solution à leurs problèmes. Ouais. La solution vient d'ailleurs, la solution vient dans la personne de Jésus. Et comment est-ce que Jésus va réagir face à la demande que ces 10 lépreux lui font? Bien, c'est ce qu'on voit au retour.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.